à toutes et à tous, bienvenue dans les news Japon Goodies de la semaine. Cette semaine, ça va être comme la semaine dernière. On va avoir un petit peu moins de news pour cause de vacances scolaires. Je dois m'occuper de la petite, donc j'ai moins de temps pour préparer les news malheureusement. Aujourd'hui, on en a 6, mais alors 6 qui vont être fantastiques, phénoménales. Et comme nous sommes un nouveau mois, on est au début du mois de mars, on va également regarder ensemble, avant les news, les gâchapons du mois et les prizes dans les machines à pince du mois également. C'est parti! Alors, splendide! Exactement. Alors, pour les sorties gacha du mois chez Gachapon, qu'est-ce qu'on va avoir au mois de mars? Alors, je découvre avec vous. J'ai pas regardé, justement, je me suis gardé la surprise. Nous avons des petites tranches de pain. Il y a du Bob l'éponge. Alors ça j'en avais déjà parlé dans une news, en janvier. Ce sont des porte-clés charmes de Kirby en acrylique et ça reprend certains des niveaux de Kirby. Alors ça, c'est trop mignon, sérieux, avec le roi Dadidou. Ah celui-là de gacha, il me dit bien. Gacha, gacha, gachapon. Je vous rappelle, point d'exclamation gacha, hein. Il existe toujours, hein. Il existe toujours, hein. C'est gacha avec un S, hein, si je m'abuse, hein. Oui, c'est avec un S. C'est gacha, pas gacha. Gacha. Gacha, gachapon. Gachapon. Voilà pour les gachas. Ensuite, on a du Powerpuff Girls, mais elles sont où? Pourquoi c'est des boîtes? Ah, c'est des mini boîtes de rangement aux couleurs des héroïnes Powerpuff. Et why not? Des petites souris, des trucs qui reprennent le Japon, du Magical Girl. Qu'est-ce que c'est que ça? Machiboke. Alors oui. 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 D'accord. OK. D'accord. Bon, voilà. Oui, ben voilà, c'est tout à fait ça. On a du Tom et Jerry, on va avoir de l'horreur, avec des trucs d'horreur. Du détective Conan, mais c'est trop choupi ça! Des espèces de petits lapins en pilule. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, les grenouilles! Oh non, elles sont trop belles! Oh, comme elles sont jolies! Mais pourquoi ils l'ont fait avec une tête de... Ils l'ont fait avec une tête de cheval! En plus, c'est le kanji. Mais non, pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, OK. OK, elle se protège de la pluie. Nous avons la docteur Grenouille. Nous avons la grenouille Gacha. Je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Oh waouh! Elle est pas mal. Oh, elle est toute kawaii. Mais oui, t'es choupette. Oh, elle mange un donut. Elles sont trop choupies ces grenouilles. Ah, je les aime bien. On a un Hamtaro. On a les petits trucs à bento. On a l'aubergine. Pas l'aubergine. Comment ça s'appelle? Ah! Je je sais plus comment ça s'appelle. Une asperge. Asperge enroulée dans du jambon, un petit oden, un brocoli. C'est un cracker ça peut-être? La pomme en forme de lapin et bien sûr un onigiri parce que A-I-U-E onigiri. Des personnages de Sentai, ah oui des trucs, Puni Puni qui reprennent les lignes de métro. Soundo Europe. Ah et ça fait le bruit des musiques de chaque ligne de métro. Waouh! Yurakucho. La Chiyoda. Putain, trop bien! Ça aussi, c'est bien. Encore les Powerpuff Girls, encore du, Magical Girl. On a du concombre. Pourquoi ça s'appelle concombre? Bref, un Nullbuck, bien vu. C'est tout à fait ça. Pourquoi concombre? Concombleux. Mais pourquoi concombleux? C'est très mignon, mais alors pourquoi concombre? Mais ils sont très, très jolis, j'admets. Ah, il y en a plusieurs qui me plaisent ce mois-ci, là.
Peanuts, donc Charlie Brown, encore Charlie Brown. On a du, Tiny Toons, Zootopia, des cookies, du One Piece, de la série Netflix. On a le chapeau de Luffy, le chapeau de Choppy Chopper, le truc des pirates. Bon, je sais pas ce que c'est. Le fruit du démon et une baleine. Oh, c'est particulier. Ouais, c'est pas très quali, je trouve. Très déçue. Ah, je suis très déçue de la qualité, là, au niveau des photos, hein. Du DBZ, du Sentai, du Darts Live. C'est des fléchettes. Un mini-jeu de fléchettes. Ah, vous pouvez pas y jouer, je vous le dis de suite, hein. Qui existe vraiment, qui s'appelle Darts Live. OK. Bah, si vous êtes fan de jeux de fléchettes, hein. Donc ça, c'est pour la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine de mars, on va avoir des kaijus. On va avoir des Pokémon. Il y a les Evoli, là, toutes les évolutions d'Evoli. Oh, du Tamagotchi. Vous vous rappelez, je vous en avais montré la semaine dernière des Tamagotchi. Quand on y est allé, quand on est sorti vendredi avec Watchok, il y en avait déjà plus. Il y avait la machine, mais elle était vide. Ah, mais là, il faut pas que je le rate. Là, il faut pas que je le rate. Oh, il y a celui préféré de ma fille, qu'elle appelle Coin Coin Mignon. Donc, Mamechi, Kuchipachi, Ichigochi, parce qu'il ressemble à une fraise, je le connaissais pas celui-là. Fulawachi, pour les flowers, parce qu'elle a des fleurs. Memechi et le Tamagotchi. Ah ouais, ah non, mais alors ça, deuxième semaine de mars. On est la première semaine? Oui, hein. Donc, semaine prochaine. Très bien, je le laisse ouvert pour m'en souvenir. Donc, lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Allez, on va pas faire tous les gachas non plus. Donc, ça, c'est bien. Il y a du Frieren. Allez! Oh, les Frieren qui font dodo! Oh! Elles sont trop choupies. Encore du Tamagotchi, putain. Je vais jamais m'en sortir. Ah, mais ça, c'est les Tamagotchi. Vous savez, il y a une espèce de petit velours dessus. Ça prend la poussière. Non, non, ce n'est pas bon, ça. Oui, il y avait du Frieren. Et justement, vendredi, quand on est sorti, il y avait plein de gachas Frieren. Et Watchok a réussi à avoir Frieren et Himmel pour son frère, qui est un gros fan de Frieren aussi. Donc je pense que toi aussi, tu aimes beaucoup, McDolphin. Là, il commence à y en avoir pas mal. Et dans les machines à pince aussi, il y avait pas mal de figurines Frieren qui étaient plutôt jolies. On a des glow sticks, on a des insectes, on a des figurines Minecraft qui s'illuminent. On a Steve. Harry. Ah, on a le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Et qui s'illuminent eux aussi la deuxième semaine. Oh là là. Oh là là, avec les Tamagotchi, là, ça commence à faire beaucoup. Des Magical Girl, du Moomin, du Magica, Madoka. Du Kojiko, je sais pas ce que c'est. Encore du Pokémon. Oh là, des chats. Des chats en Sentai, en super-héros Sentai. Du Godzilla. Du Ampaman. Du Basara. Pardon, je vous écris dessus, excusez-moi. Du Basara. Et des espèces de petits robots bizarres. La troisième semaine, on va avoir, oh là là, du Mofusand. Les petits chats trop choupis, là. Oh non. Qui sont habillés pour la pluie. J'adore quand elle est fatiguée, ça me fait rire. C'est chouette, hein, j'admets. Oh non, ils sont trop mignons. Oh non. Mais oui, c'est Mofusand avec leur parka, là. Oh là là. On va avoir du... Ben encore le Machiboke, là. Ceux qui sont assis. Mais qui reprennent une série, là. Je vois pas ce que... Je connais pas cette série. Oh, Katamari Damacy. Eh. Mais trop bien. Est-ce qu'il y a le roi? Non, il est pas. Un jour, il faudra qu'on fasse un Katamari Damacy ensemble, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent pas. Même moi, si je connais la licence, je n'ai jamais joué à aucun des jeux. Donc, il faudra qu'on fasse une découverte ensemble. Ah, tu connais McDolphin, mais trop bien. Tu connais. Ah, il va falloir qu'on se le fasse, hein. Je sais pas lequel, par contre, ni sur quelle plateforme. Oh, du Inuyasha. On va avoir du Hatsune Miku. Ah, du Métaphore Refantasio. Un petit porte-clés en silicone, là. Ah, la best. La best. Le best aussi. J'admets, elle aussi, elle est chouette, hein. Ah, mais elle aussi, elle est trop chouette. Bon, plein de personnages trop chouettes.
Caca, va-t'en. Mmh, mmh. Mais il y en a trop de bien, il y en a trop de bien, c'est une catastrophe. Des mini-gants de boxe, du Winnie the Pooh. Oh, du Nana! Non, c'est pas Nana ça. C'est de la même illustratrice, mais c'est pas Nana. Je sais pas, je connais pas, tu vois? Le chat chelou là, je me rappelle plus, du Hello Kitty, encore du One Piece avec les fruits du démon, du Sentai bien entendu et la 4e semaine, oh Pico Park! C'est trop bien ça! C'est incroyable, il y a eu un épisode il y a peu ah ouais, différentes œuvres genre, Gokinjo Monogatari, d'accord, je connais pas du tout. Pico Park, oh là là, c'est les petits chats de Pico Park, ça c'est génial, c'est la 4e semaine. Des pains, des pains assis, les Machibo OK, encore une fois. Vous avez le pain de mie normal, vous avez le pain de mie avec la croûte, vous avez le melon pan, vous avez ah oui, il est fourré celui-là, le pan et vous avez le pan, les trucs vapeur là. Le nom m'échappe. C'est mignon. Moi j'aime bien. C'est un peu bizarre avec les gens, mais j'aime bien. Oh! Assassination Classroom, trop bien. On a encore du Sentai. Oh waouh! Non mais même le fruit du démon là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des petites lumières. Ah! Yokai Watch! Putain mais ça faisait une paye ça aussi. Ultraman, du Hunter x Hunter. Des petites scénettes Hunter x Hunter qui ont l'air trop bien. Des sucettes, Choupa Choups. Des personnages Star Wars en pixel art. Pas mal. Pas mal du tout. Blue Ham Ham, je sais pas ce que c'est que ça. Converse et des donuts et après à venir pour plus tard, du Magical Girl et des trucs, crayon Shin-chan. Voilà pour les gachas. Ça, c'est les gachas chez Gachapon. Ensuite, on a les gachas chez Takara Tomy pour le mois de mars et oui, parce qu'il y a plusieurs marques. Ah non, mais c'est une catastrophe, on s'en sort pas, hein. Ça, c'est Tokyo Banana. Tokyo Banana, ce sont des desserts, on en parle souvent, sur la chaîne. Des petites, pâtisseries en forme de banane qui ont goût à banane et sinon, il peut y avoir d'autres goûts et très souvent, ils font des partenariats avec Pokémon pour avoir soit Pikachu, soit Evoli, donc avec des goûts un peu particuliers. On a du Moomin, on a du Gabi Dollhouse. Pas mal. Encore des Pokémon là. C'est les Pokémon dragons. Pas que dragon en fait. Que poison et dragon. Ah ouais, le Absol en méga évolution là, ça c'est joli. Très jolie figurine celle-là. On a du du Hatsune Miku, regardez comme elle est choupette, choupiette. Allez, vas-y, invente des mots. Ah, il y a Meiko. Trop bien. C'est les Vocaloïdes qui se cassent la figure. Voilà, elles sont trop choupettes. On a, les mammifères marins, on a des chats qui font dodo. Porte-clés des 30 ans de Pokémon. Et ouais, et il y a le site d'ailleurs des 30 ans de Pokémon qui est sorti enfin. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire. Oh, les figurines ont l'air géniales. Ah, elles sont super jolies des carnets de l'apothicaire. Du, Hello Kitty, du je sais plus ce que c'est. Ensuite, on a quoi? Ah, les petites souris! Les petites souris à chaque fois de Pokémon, j'oublie. On a Twisted Wonderland, on a encore du Pokémon et cette fois-ci, c'est sur les chats Pokémon avec leurs petits arbres à chat. Mais elle est trop mignonne cette collection. Pareil, elle sort là ce mois-ci. Évidemment, évidemment, du Kirby. Mao Mao, mais oui! Elle a l'air dans le mal. Nyampire, ah pas mal ça. Tellement plus sympa que celle quand j'y étais. Et coucou Safi, comment tu vas? C'est le il y en a tellement qui sortent, ça change tellement rapidement. C'est pas facile, hein, d'avoir forcément les collections, qui nous plaisent. Et voilà pour les gachas qui sont prévus pour ce mois-ci. On va regarder maintenant pour les machines à pince, ce qui est prévu de la marque Furiu. Alors attendez, il y a l'air d'avoir un truc de dingue. 2 figurines, citron de Miku et j'ai oublié comment elles s'appellent. Elles ont l'air incroyables. Elles sont super jolies. Oh là là. Il y a ça. On va avoir aussi bon ça je vois pas trop ce que c'est. Alors voilà, maintenant oh mon Dieu, il y a encore une Hatsune Miku. Oh là 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 là.
Ah, elle est pas mal! Ah, elle a un style différent là. Elle est très, très chouette. Ah ouais, elle est super jolie. Faut avoir un socle ou un présentoir, qui permet de la tenir comme ça, mais elle est très, très belle, hein. Très, très chouette. On a vraiment les Hatsune Miku, mais bon, c'est dur à attraper. On a du Hamtaro, du Bob l'éponge, du Pat' Patrouille, hein, en peluche. On va avoir, tibi-tibi-tibi-tibi-tip, il y a beaucoup trop de Disney, beaucoup, beaucoup trop. Il y a une glacière Zootopia. À quoi elle ressemble, hein? Avec la avec le truc sur lequel s'asseoir, plutôt pas mal ça par contre, hein. Les glacières en plus c'est utile. Donc goodies utiles, ça c'est bien. Après deuxième semaine, mon Dieu, il y a la torche de Minecraft. Il y a la torche de Minecraft. À l'aide. Très bien. Faut pas que ma fille voie ça. Oh mon Dieu, oh non, il y a des peluches de Minecraft. Il y a le Ender Dragon et il y a les fées. Oh là là, ils l'ont fait en chibi. Ils l'ont fait en chibi. Non. Oh, et c'est un sac à dos. Oh, il faut vraiment pas qu'elle voie ça. Il faut vraiment pas qu'elle voie ça. Voilà, ça n'existe pas. Adios. Des peluches Hatsune Miku. La petite peluche Nemo. On a du Sanrio avec My Melody et Kuromi. Voilà. Il y a Cinnamon Roll aussi. Il y a les autres mascottes dont j'ai oublié le nom de Sanrio. On a un sac à dos Kirby en train de voler sur son étoile. Oh là là. Ouais, alors faut connaître le truc. Faut connaître le truc. Il y a quelque chose qui marchait. Alors déjà, il y a deux choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, quand tu viens au Japon, tu le sais pas, ce genre de choses. Tu te mets sur une machine, tu une ou deux fois, tu n'y arrives pas, tu demandes de l'aide au staff. Ils sont là pour ça. Tu leur dis: «Ah, excusez-moi, j'y arrive pas, je comprends pas trop comment on fait». Hem, Soit ils vont, t'expliquer comment faire, donc voilà, il faut plutôt le prendre de ce côté-là, avec telle pince, il faut plutôt le faire comme ça. Si ça fait un petit moment que tu es là, et que tu leur redemandes, ils vont même bouger le truc pour que ce soit plus facile à attraper. Donc déjà ça, il faut le savoir. Faut pas hésiter à demander. Faut être poli évidemment, mais faut pas hésiter et à chaque fois que j'ai demandé, à chaque fois ils m'ont aidée. Deuxième truc, récemment c'est devenu vachement plus difficile. Hem, je pense que la raison principale, c'est parce que déjà j'y vais vachement moins souvent qu'avant et il y a plein de nouvelles machines et j'ai pas l'habitude. Et il y a une, nouvelle marque qui s'appelle Gigo, qui a racheté les anciennes salles d'arcade avec ces trucs-là c'était de qui? C'était de Sega? Je sais plus de quelle grande marque. Et en fait, c'est de l'arnaque à fond. Parce que Gigo, à la base, c'est surtout des financiers. Donc leurs machines sont faites pour que ce soit difficile, voire même pour que ce soit pas possible. Donc il faut vraiment éviter les trucs de gacha et de machines à pince, pas les gachas, mais les machines à pince de Gigo. Fuyez cette enseigne. Essayez les Taito. Les Taito, c'est beaucoup mieux, déjà. Mais évidemment, vous n'avez pas les mêmes choses. Ce qui marche à chaque fois, faire du rugby, non. Ah non, tu fais pas ça. Non, non, non. Alors par contre, ouais, je sais que tu dis ça en rigolant, mais il faut pas, hein. Faut pas, ça c'est pas bien du tout, hein. Il y a certains quartiers à éviter aussi, genre Akiba. Ouais, voilà, alors les gigots de Akiba en plus, laisse tomber. Ah, sauf que à Akiba, moi j'y vais pour celle qui est de suite après la sortie de la gare, de la sortie Electric Town, avant que tu arrives sur la grande avenue. Il y en a un à plusieurs étages et eux, ils ont toujours les trucs Final Fantasy XIV et à chaque fois, c'est là que je vais pour essayer d'attraper les trucs FF14. C'est là où j'ai eu la petite lampe du Loporite sur la lune et où j'ai eu grâce à Enaël, on s'y était mise à 2, le super tapis de la carte des Orzea aussi. Ouais, la sensibilité est plus élevée, bah, évidemment parce qu'ils savent c'est là où il y a le plus de passages, hein, et surtout plus de touristes, donc ils se font un max de blé, hein. Bah, de rien Safi. J'avais plus de chance à Ikebukuro sur les machines. J'admets que je vais pas assez à Ikebukuro alors que c'est pas loin de chez moi. C'est plus près que Akiba. Mais ouais, il faudrait. Mais sur les anciens modèles, j'ai le truc. Je savais comment attraper les peluches. C'était Walchok qui m'avait montré parce qu'il était très fort à ça. Et là, ouais, depuis le Covid, il y a eu plein de nouvelles machines. C'est super dur, hein. C'est vraiment très, très dur.
Encore des peluches. Oh mon Dieu, il y a une peluche Creeper. Eh mais Minecraft, depuis quelques années, au Japon, là, ils ont le vent en poupe, c'est ouf, hein. Ah, en plus, elle fait du bruit. Elle tremble. Elle fait le psst. Il y a des porte-clés Minecraft. C'est quoi ça de Minecraft? Ah! Alors je vous explique. Il y a des produits dérivés au Japon, qui sont faits, voilà, qui ont un poids spécifique et qui servent pour les ramen. Je vous explique. Lorsque vous achetez vos cup noodles ou toute autre marque de ramen instantané, il faut ouvrir à la moitié, vous versez l'eau, vous remuez ou pas, ça dépend des instructions et vous refermez. Mais parfois, c'est très dur d'avoir vraiment l'opercule qui se referme bien. Donc, pour bien que ça se ferme et que vos nouilles soient parfaites, il y a des petites figurines de plein de licences différentes qui existent et ça s'appelle des, noodles stoppa. Voilà et ben là, c'est ce que c'est. Voilà, voilà, stoppa, donc stopper, donc ça arrête l'ouverture de de l'opercule de vos ramen. J'ai découvert ça grâce à l'émission, je ne savais pas que ça existait. On va avoir quoi d'autre à partir de, la troisième semaine? Donc on a le Minecraft, on a encore une Hatsune Miku assise. Elle est choupie. Elle est très, très, très jolie aussi. Les couleurs là, toutes pastel, j'aime beaucoup. On va avoir, Cécile McBee, d'accord. OK, un gobelet ou rose fanfan aussi, les peluches et des tote bags, du Disney, du cinnamon roll encore, du pom pom pudding, les trucs chelous que Maevy adorait. Maevy, si tu en lurk ou si tu regardes, voilà, c'est pour toi. Quand elle était venue au Japon il y a 2 ans, elle était tombée sur ces gachas-là, elle a dit: «Mais what the fuck, c'est quoi?» Elle avait beaucoup aimé. Donc là, il y a un prize. On a ah mais tiens, du Métaphore Refantasio aussi. Non, je confonds. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça y ressemblait, mais c'est pas ça. Non, c'est Eden. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas ça du tout. Ensuite, à la fin du mois, Kope-chan. Ah, c'est le petit pingouin. Figurine. OK. Encore du Hatsune Miku, mais en peluche cette fois-ci. Toujours du Sanrio, du Hello Kitty aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petites pochettes, des petits sacs. D'accord. OK. On a bébé Yoda. Et voilà pour, les machines à pince, les produits de la marque, Fuliu. Ça te serait utile en vrai, mais complètement. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est la catégorie goodies utiles. C'est les meilleurs ceux-là. C'est les meilleurs. Et du coup, c'est quoi que tu as attrapé, récemment à Ikebukuro, Kitsu? Ah, pensez à vous hydrater également. Bon, on va commencer nos vraies news. Let's go! Et on va commencer par 3 news de la catégorie objet. Et on va tout d'abord parler de oui, oui, vous ne rêvez pas, de Crocs One Piece. Mais oui! Alors les Crocs One Piece sortent aujourd'hui, jeudi 5 mars au Japon. Va y avoir 2 modèles différents de chaussures adultes avec les modèles, Luffy et Chopper et un modèle uniquement pour adultes avec le Thousand Sunny. Donc ça c'est, l'édition Luffy adulte, l'édition Luffy enfant, l'édition que adulte avec le Thousand Sunny. Plutôt pas mal, mais alors c'est archi chargé par contre, hein. Et l'édition adulte et enfant avec Chopper, qui est trop mignon bien entendu. Évidemment, comme ce sont des Crocs, vous avez également 2 sets de décoration qui sont en vente. Vous avez ceux, dédiés à Luffy et ceux avec, 5 personnages principaux, mais également, vous pouvez les acheter à l'unité et là, il y en a plein d'autres que vous n'avez pas dans les sets. Il y en a, 6 et 4, il y en a 10 en tout, dont le petit Chopper tout choupi. Au niveau des prix, on est entre 2 420 et 13 200 yens, ce qui fait entre 13,27 € et 72,30 €. Ah oui, le serpent de Ronka façon mochi, il était trop joli celui-là. Mais oui, le Tsuchinko. Mais oui, mais oui. Je le trouvais trop mignon. J'avais pas osé parce que je me suis dit: «Je vais pas y arriver». GG à toi. Oh l'émote Chopper, elle est trop jolie Dante, j'adore. Donc voilà pour cette première news. C'est pas la première fois que Crocs fait des partenariats avec, des licences de pop culture. On avait eu l'année dernière et c'était Black Apo du coup qui en avait acheté. Ça l'avait inspiré pour un cadeau pour, quelqu'un de sa famille. C'était des Crocs de quelle licence déjà?
Minecraft? C'était ça? Pokémon. C'était les Pokémon. Voilà, voilà, parce qu'il y a eu des Minecraft aussi. Merci Black Apo. Ton petit frère les porte toujours. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est bien. Cadeaux utiles, encore une fois, comme on disait. Les goodies utiles. Ça fait plaisir. Voilà pour la première news. On passe à notre deuxième news. Alors là, même moi, je fonds. Ce sont des sacs à dos Slime Dragon Quest. C'est toute une collection de sacs à dos, de sacs bandoulières, bananes et de sacs à main et tote bag qui ont pour protagoniste et comme thème le slime métallique et le slime bleu. Les précommandes pour ces très jolis sacs ouvriront la semaine prochaine, le mardi 10 mars, dans certains magasins Sac Bar, ça s'appelle, c'est la marque avec laquelle ils font les sacs, mais aussi sur le site de Sac Bar. Les ventes officielles, quant à elles, commenceront le 17 mars. Donc on a une collection, mais complète, de plein de sacs. Donc on a ces sacs-là, qui sont et pour adultes et pour enfants. C'est trop choupi, sérieux. En plus, ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Donc ça, c'est la version adulte à 9790 yens. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est vraiment du bon sac à dos. Les mêmes sacs à dos version enfant, donc qui sont plus petits, à 8690 yens. Donc là, pour la version adulte, on est sur du 45 euros. 45 euros, 50 euros. La version enfant, ouais, on est sur du 35 plutôt, 35-40 euros. Ensuite, mais ouais, comme tu dis, Dante, même sans avoir joué à Dragon Quest, l'objet en lui-même est magnifique. Ensuite vient peut-être ma collection préférée. C'est celle avec le slime métallique. Elle est superbe. On a la petite bandoulière, le petit sac bandoulière là, celui-là, avec le petit porte-clés slime à 7590 yens. En 2 coloris, la version normale, slime bleu et slime métallique. Je trouve vraiment que le côté métallique là, il rend trop bien. Bon, évidemment, ça va se salir plus rapidement que la couleur noire, mais oh là là, qu'est-ce que c'est joli! On a la même chose pour le petit sac à dos bandoulière. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Cathy comme ils sont tout beaux. Et pareil, les fermetures éclairs, c'est la forme des slimes. Mais ouais, t'as vu ça, McDolphin? C'est trop joli. 8690 yens, donc pareil, on est sur du 40 euros et plus là pour ce sac à dos bandoulière. Ensuite viennent les sacs à dos. Sacoche plutôt, pareil, avec la version noire et la version métallique. On voit pas bien là sur cette version, mais là, grâce à la lumière, on voit qu'il y a également le slime. Parce que je me faisais la question, je me dis mince, le slime il y est pas là en imprimé. Sur la version noire, mais en fait si. C'est qu'il faut vraiment que la lumière joue bien pour qu'on le voit. L'intérieur est décoré de plein de petits slimes aussi. Trop choupi. 7590 yens, un petit peu moins cher. On a le gros tote bag métallique ou version noire à 9900 yens. Donc ça, c'est le sac le plus cher, il me semble. On est plus vers du 50 euros là. Mais magnifique. Là, vous pouvez mettre plein de trucs. Votre téléphone, votre gourde, votre bento, votre petite trousse à maquillage ou à produits, sac pour les gels pour les mains, ce genre de choses. Vraiment très bien. T'aimes pas le zip bleu sur la version noire? Ah, ça fait un contraste, c'est vrai. Ça fait technicien GDF. La vache, j'admets que je me rappelle plus comment c'est, ça fait trop longtemps que je suis partie de France. Je ne sais pas du tout. Et je comprends. Je comprends tout à fait la critique. Elle est valide. Voilà, après on a un autre joli sac à dos qui fait un peu plus sportif. 9900 yens également. Et pareil, il y a vraiment la version slime métallique. Magnifique. Il n'y a pas que des sacs, il y a également des petits porte-monnaies. Vraiment tout petit, mais tellement mignons. Vous avez ceux qui s'ouvrent. On va regarder la collection. Voilà, ceux qui s'ouvrent sur le côté. Pareil, version bleue, version métallique. 4950 yens, on est sur une vingtaine d'euros. On a également la version avec le petit anneau sur le côté, avec une ouverture un peu plus traditionnelle. C'est l'ouverture comme ça, en 3 parties. Non, pas du tout, j'ai pas la nationalité. Non, j'ai le visa permanent, mais non, j'ai pas la nationalité. Non, je garde ma nationalité française. Quand t'as un passeport français, c'est vachement plus facile d'aller n'importe où. Non. Et puis, de toute façon, se faire naturaliser, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'on va pas y rester à vie, je pense pas. Moi, ça va faire 13 ans, là, en juillet que j'y suis. Mon cher et tendre que j'ai rencontré au Japon, qui est français également,
Lui, ça fait 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Oui, il y a un visa permanent, ouais, tout à fait. Il y a plusieurs, il y a des critères évidemment à remplir, mais on a le visa permanent. On a fait la demande pendant le covid pour le visa permanent et du coup, notre fille a son visa permanent aussi via, par nous, par ses parents et par contre, je crois que c'est à partir de ses 18 ans qu'il faudra qu'elle fasse, ses propres, enfin qu'on fasse des démarches pour elle, mais à mon avis, quand elle aura 18 ans, on sera déjà plus là. Mais bon, je dis ça, elle est née ici, elle a 7 ans maintenant, donc voilà. Le temps passe très vite, donc on va voir. Ouais, non, ça s'appelle plus GDF, je pense, hein, non plus. Mais j'avais compris. Alors, la discussion sur la double nationalité est très intéressante. On en reparlera si vous voulez, après le live, parce qu'il y a mille et une informations, aussi bien officielles que officieuses, qui se contredisent les unes les autres. C'est assez particulier. Ensuite, on a donc je vous ai dit les petits porte-clés qui s'ouvrent comme ça, voilà, soit sur le côté en diagonale, soit en 3 parties et attention, on a la valise slime bleu avec le slime qui te regarde, qui te dit: «Je vais manger ton âme». Alors on a donc la M et la S à 26 400 yens pour la M, 24 200 pour la S. Ça fait on est sur du 180 €, presque 200 € pour la plus grosse. Et donc du 180-160 pour la plus petite. Les yeux font peur, ouais. C'est les slimes, hein. C'est les slimes de Dragon Quest, bien entendu. Voilà pour cette, 2e news. Je te répondrai aussi, Safi, après les news, si ça te dérange pas. Hop! Vous êtes prêtes et prêts pour la 3e news qui parle des objets, donc la catégorie objets. On parlait de Pocopia tout à l'heure. Ah, je vous ai pas montré le site, c'est vrai, pardon. Excusez-moi. On reste sur la 2e news du coup, j'avais oublié. Le site officiel où on peut précommander, bien entendu. Regardez, ils ont fait un effort. Comme c'est joli. Slime Dalake. Ah, il y a la version anglaise aussi, j'avais pas vu. Donc, ils réutilisent. Dragon Quest, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'ils font des produits dérivés, les sites reprennent toujours l'ADA des jeux, que ce soit un site qu'ils ont créé eux-mêmes quand c'est leur propre produit dérivé ou quand c'est comme là, par exemple, un partenariat avec une autre marque. C'est trop bien mis en avant, je trouve. Coming soon, mais on les a vus. J'ai vraiment. Alors, ceux-là de sac à dos, comment ils s'appellent? C'est les Face Ryuk. Donc, Ryuk, ça veut dire sac à dos. Et Face, le visage, parce que en fait, vous avez le slime en entier, quoi. Contrairement aux autres, où il y a juste. Voilà, là, on voit bien les petites. Non, mais arrête! Arrête! Moi, je veux voir ça. Les petites fermetures éclairs, là, trop choupi. Voilà la différence avec ceux-là. Les Basic style basique, ça veut dire. Voilà. Oh, j'avais pas vu, il y a un truc à l'intérieur, la petite médaille. La petite médaille, pardon. Trop choupette. Ah, il est bien fait le site, vraiment, hein. Et les walletto, le portefeuille, porte-monnaie. Avec toujours la petite médaille. Non, leur site est vraiment chouette, hein. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Ah ouais, ça s'est encore cassé la gueule, ouais, ça m'étonne pas. Le taux de change, hein, le yen, c'est incroyable. Après, sachez que si jamais un jour ces produits sont vendus en dehors du Japon, ils seront plus chers que ce que le taux de change, vous dit. Bien entendu, parce que le yen se casse tellement la gueule que enfin voilà, ça serait pas rentable sinon. J'aime tellement les détails sur les produits japonais, ça fait tellement de tout, je trouve. Il y a, vraiment pour les produits dérivés c'est pour ça que, j'en ai fait une émission, hebdomadaire parce que j'ai une passion pour les produits dérivés et j'en parlais de temps en temps de manière, sporadique et je me suis dit: «Mais attends, mais il faut que» j'aime tellement ça, il y a tellement de choses toutes les semaines, il y a tellement de choses qui sortent, même juste chaque jour, que, je vais en parler en live et il y a même tellement de choses qui sortent que mes lives suffisent pas. C'est pour ça que j'ai créé l'Instagram. Au tout début, je postais tous les jours et même en postant tous les jours, enfin, il y a pas assez enfin, maintenant je choisis, je poste moins souvent, mais c'est juste incroyable tout ce qui sort tous les jours, hein. Donc on va passer sur la 3e news, cette fois-ci pour de bon et on parlait de Pocopia. On parlait de Pocopia et bien figurez-vous qu'il y a toute une série d'accessoires pour la Switch 1 et 2 sur le thème de Pocopia et de Métamorphe. Ça se passe encore une fois chez, Hori.
qui font énormément d'accessoires pour la Switch 1 et 2. Ils ont fait beaucoup de manettes et de pochettes également, que ce soit, Kirby, dans le thème de Kirby ou dans le thème de Pokémon. Et là, on a Métamorph. Donc on a deux collections différentes. On ira les voir également sur le site de Ori. Donc là, on a cette manette pour la Switch 2 avec le magnifique Pikachu. Attendez, vous voyez pas ma souris? Voilà, le Pikachu Métamorph qui est fantastique. Métamorph en japonais qui est Métamon. Ah ouais, elles sont bien du coup? Mais c'est un truc coupé en 2 pour coller sur la Switch. Ah, c'est des covers, OK. Ah, c'est joli aussi ça. Comme ça, t'as pas besoin de déjà, c'est moins cher que d'acheter une manette entière et puis parfois, tu pas forcément la manette, de la couleur ou de la licence qui te plaît, alors que ouais, les covers, tu en as pas mal, hein. Donc on a la manette avec le turbo, avec plein de boutons. On va mieux les voir sur le site officiel de Ori après. Et on a également la véritable collection Pocopia d'accessoires. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est une pochette qui reprend le Pokédex que notre métamorphe il a dans Pocopia. Et en fait, c'est une caisse de rangement pour vos jeux Switch 2. Le Pokédex est ouf, je suis d'accord, Kitsumi. Il est incroyable. Je vais en faire une news de ça sur Instagram après le live, justement. Pour essayer de surfer sur le mot-clé Pocopia, j'ai essayé de faire un peu démarrer l'Instagram là parce que ça décolle pas. Si vous êtes intéressé par les news Japon, vous pouvez faire point d'exclamation Japon Goodies. Attends, je vais le faire, c'est peut-être un petit peu long. Et ça vous redirige sur le Instagram. Hop là, voilà. Pourquoi ça sort pas ici? Alors ben voilà, c'est toujours la question. Figure-toi que quand je suis arrivée au Japon, parce qu'avant je travaillais dans les jeux vidéo. Donc vu que tu viens d'arriver, McDolphin, je t'explique, je te donne un peu de background aussi. Et je me rappellerai toujours, j'avais fait une liste du coup de produits dérivés qu'on pouvait faire pour la boîte pour laquelle je travaillais. Et avant de venir au Japon, les produits dérivés déjà me plaisaient énormément. Et pareil, j'en avais parlé à mes boss. J'étais très très haut niveau là où j'étais dans la boîte où j'étais. Donc j'étais décisionnaire sur plein de choses au niveau marketing, press release et événements. Mais pas sur les goodies malheureusement. Parce que les goodies, il fallait que ce soit fait depuis les États-Unis. Moi, j'étais pas dans la boîte des États-Unis, j'étais à celle de l'Europe. Et à chaque fois, je disais non, mais ça va pas se vendre, non, mais ça va pas plaire aux gens, machin et compagnie. C'est incroyable. Vraiment, je comprends pas. Après, les coûts de production en Europe, ce qui est tout à fait normal, sont plus chers qu'au Japon. Il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de choses qui sont faites en Chine aussi. C'est aussi pour ça, ils ont des coûts de production moindres. Mais quand même, je vous en parlais, j'aimerais trouver des articles, que ce soit en anglais ou en japonais, vraiment pour avoir une véritable donnée, pour vraiment expliquer cette différence. Pourquoi c'est aussi populaire ici au Japon, mais j'en ai pas. Donc je peux pas vous donner d'arguments. Ça serait des trucs au doigt mouillé, selon moi, ce que je pense. Donc ça serait complètement inintéressant, quoi. Les gouttes de riz sortent parfois en Occident avec un peu d'espoir. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait eu par exemple la webcam pour la Switch 2 là. La webcam de la plante carnivore. Ne l'achetez pas d'ailleurs, hein, parce que ça vous filme en 380p. Ça fait des gifs animés en fait. C'est pas une vidéo. C'est clairement des gifs animés quoi. Une horreur. Ouais, alors il n'y a pas qu'au niveau des goodies qu'on va s'amuser d'ailleurs, hein. Je dirais que c'est pas le premier problème du coup. Mais bon voilà. Donc on a ce super Pokédex qui vous sert à ranger, 8 cartouches, ça peut ranger. Mais il est superbe, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Il coûte d'ailleurs, on est sur du combien là? 2 yens, donc du 12 €, 13 €. Ensuite, dans la même collection, on a des pochettes pour la Switch 2. On dirait un truc, ça fait très street. Avec des sortes de pins, de patchs et tout, magnifique métamorphe. Elle est trop jolie. 4 480 yens. On est sur plus de 20 € là. On ira voir les sites officiels, comme je vous dis. Il y a plein de trucs sympas à aller voir. Qui sont repositionnables. Vous pouvez ne pas les mettre si vous voulez. Donc peut-être que vous pouvez les mettre ailleurs. On va voir. On va voir, on va voir. Il y a également alors ça, c'est une boîte de rangement spéciale pour les cartouches de la Switch. Je comprends pas trop comment ça fonctionne, on va aller voir. Il faut appuyer pour les faire sortir, on va aller voir sur le site.
Il y a une autre pochette Switch de Pocopia et je suis dégoûtée d'avoir déjà une pochette. Parce que là, pour ma Switch 2, elle est magnifique celle-là. Avec le petit baudry. C'est terrible. Pas de souci, McDolphin. C'est trop bien de se faire livrer les courses. Excellent. Nous, on fait ça aussi, on le reçoit le jeudi également, jeudi après-midi. Je pense que le souci sont les tarifs douaniers et les normes très strictes, notamment en Europe. Ouais, mais du coup, tu vois, tu pourrais se poser la question de pourquoi pas les créer sur place. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, tu crées des choses différentes et tu crées un merchandising, différent. Mais c'est toujours pareil, il faut que les maisons mères soient d'accord avec ça et Nintendo, laisse tomber, hein. C'est super dur Nintendo, hein. La guerre sous le prisme des goodies Pokémon. Eh oui, terrible, hein. Alors cette pochette, elle est superbe parce que déjà, bah, voilà, c'est la décoration est trop choupie. Mais elle est décorée à l'intérieur aussi. Vous avez vu ça? On va aller voir, voilà, on a fait le tour de la news de Famitsu là qui nous en parle. On va aller voir sur le site officiel. Alors, voilà, on va regarder la collection Pocopia. J'ai longtemps rêvé d'ouvrir un Pokémon Center en France. Ah ouais, non mais là c'est génial, mais laisse tomber, hein. Je, Là, ils ont ouvert, le parc à thème de Pokémon justement. Définitif, c'est pas un pop-up, c'est un truc qui va rester. Heu, Rien que pour avoir un Pokémon Center en dehors du Japon, mais je sais même pas s'ils l'envisagent en fait. Ils doivent se dire: «Non mais ça intéresse que les Japonais ce genre de choses». Je sais pas, c'est pour ça, vraiment je sais pas. J'ai plein de théories, mais c'est pas des faits, donc je vais rien dire. Je veux bien le lien si ça te dérange pas pour un ami québécois qui adore Pokémon. Du truc Ori bien sûr, ça peut s'acheter sur Amazon aussi. Hop, je vous passe ça là. Chloup. Ça c'est le site japonais. J'irais plus à Pokéland que Disneyland perso. Bah, you and me both. D'ailleurs, je suis jamais allée à Disneyland, d'ailleurs, parce que je déteste Mickey. Entre autres. Entre autres pour ça. La news dit que attends, ça y est sur Amazon Japon et parfois de la France, moi j'ai eu commandé sur Amazon Japon, tout n'est pas livrable. Par contre, c'est des taxes terribles par contre, hein, voilà. Mais sachez que c'est une solution aussi. Je vous donne le lien de la news carrément, comme ça vous pourrez aller voir vous-même les petits liens sur Amazon. Voilà. Les goodies en Occident sont souvent moins jolis et quali, car trop souvent on considère que les adultes sont plus une cible. Mais voilà, c'est parce qu'on les voit pas comme des produits utiles, j'imagine aussi. Bien que dernièrement, les produits dérivés Pokémon que j'ai vus en France, vu que quand on y revient l'été, bah, je regarde, je vais dans les Micromania ou autres, et la qualité s'est vachement améliorée quand même, hein. Surtout au niveau des sacs, les sacs à dos. Il y avait un sac à dos Ectoplasma. Oh, il était magnifique. Et Pikachu aussi ou Evoli. Il y a des choses, ça commence à arriver les jolis trucs, hein. Je sais, c'est une très bonne question, Safi. Comme je t'ai dit, j'attends de trouver vraiment des données, des recherches, tu vois, de chercheuses qui ont travaillé dessus. Faut que je cherche. Faut que je cherche. Donc on est voilà sur le site de Ori pour la collection de Pocopia. Ils ont fait un tout joli site, trop mignon, regardez ça, avec le professeur, notre petit métamorphe. Alors le line-up, on a d'abord voilà la pochette. Après on ira voir parce qu'il y a un autre site qui est fait que pour la pochette et pour le reste aussi. On a le petit Pokédex. Voilà ces deux-là. On va aller voir le site maintenant pour la pochette. C'est le Baudry avec le métamorphe, il me fume. Oh, et la décoration à l'intérieur. Il y a le colorior, il y a l'ordinateur, le petit Pikachu. Et le professeur, je sais plus comment il s'appelle. Moi, j'ai joué il y a qu'aujourd'hui, hein, je me souviens pas de tous les noms, désolée. Et puis la mise en scène, elle est géniale. La petite pochette. Ah oui, qui s'enlève. La pochette, pas la pochette, la poignée. La poignée qui peut s'enlever. Ça, c'est chouette. Ah, et c'est du plastique en fait. On dirait. Attends, là, on dirait pas. Mais là, on dirait. On peut mieux le voir, s'il vous plaît. Ah, on peut pas, hein. Ah, petit métamorphe. Voilà, donc la. Alors, elle est mieux que la pochette actuelle que j'ai, je crois. Elle est où? Elle est en haut.
Elle peut contenir jusqu'à 10 jeux. Moi, je crois que la mienne, elle peut en contenir que 5. Bon, en même temps, j'achète surtout en dématérialisé, malheureusement. Donc voilà pour cette première pochette. C'est un sac de nœuds? Ouais, c'est ça. C'est un professeur sac de nœuds, tout à fait. Qui a un certain âge. Et la collection pour le Pokédex, qui est trop jolie. Les petits détails, les petits boutons là, qui s'ouvrent avec une fermeture éclair. Et de l'autre côté, il y a le métamorphe. Oh là là, il est choupi. Il est trop choupi. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 8 cartouches. Eh mais moi, je veux un passe-carte pour ma Passmo, là, comme ça. Hein. Ou pour le téléphone. Oh, vous imaginez? Un petit sac comme ça pour le téléphone. Alors j'en ai un truc comme ça pour le téléphone, c'est Pokémon et c'est Noctali. Donc elle est toute noire. Il y a la tête de Noctali en espèce de logo trop joli. Oh là là, sur un sac, ça fait joli. Hein. Alors il vaut mieux un sac neutre pour pas que les couleurs elles clashent trop. Mais c'est vraiment une super collection. Donc ça, c'est la collection Pokopia, qui au Japon s'appelle Boko a Pokémon. Alors je pense que c'est la manière de parler de métamorphe pour dire beaucoup wa Pokémon. Je suis un Pokémon. Je pense que c'est ça. Et ensuite la collection Métamorphe, avec pareil la manette. Alors on va voir le site de la manette directement. Voilà, Switch 2. Donc on a ce petit bouton là. C'est quoi ce bouton? Botanimo. Métamonga et Ulio. Il y a des métamorphes même sur les boutons. Ben oui, on voit ça. Qu'est-ce qu'il nous fait ce métamorphe? Qu'est-ce qu'il fait? Le bouton du chat. Ouais, ça on sait. Excusez-moi. Oh, désolé. Gommé, gommé. J'aimerais le prendre pour jouer avec des amis. Et ouais, j'ai hâte aussi qu'on arrive avec ma fille à débloquer le coop pour voir comment c'est. Je pense qu'on va débloquer ça demain. On va faire ça pour le dernier jour des vacances. Ah mais non, mais moi aussi j'ai un certain âge, Chrome. À moi, à moi. On appelle ça une palette. Ah ouais? C'est une touche en plus derrière la manette. Ah ouais? Ah, je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Une palette, ok. Il y a plein de boutons. Plein de boutons. Vous pouvez lock aussi. Ça, c'est pas mal de pouvoir lock certains boutons. Ah oui, elle n'est pas utilisable que sur Nintendo Switch 2. Elle est utilisable sur PC également. Et ça, c'est bien. Ça, il n'y a pas 1001 manettes pour vos différentes machines de jeu. Donc ça, c'est pour la manette Métamorphe. Ensuite, on a la pochette. Voilà, la super pochette. Oh mon dieu, il y a des métamorphes. Il y a des métamorphes partout. Là, vous avez les métamorphes en pseudo-relief. Et les badges que vous pouvez mettre dessus. Ils sont trop jolis. Le gang des métamorphes. Putain, j'adore. Coucou Haddad, comment tu vas? J'espère que tu passes j'allais dire un début de jeudi, mais ça y est, là, c'est bientôt midi. Bon appétit si vous allez bientôt manger. Pardon, faut que je reboive un coup. Et il faut que je me remouche aussi, excusez-moi. C'est terrible, ne tombez pas malade. Hein. Comme si c'était un choix, quoi. Horrible. Mais ouais, c'est archi cute, hein. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien, McDolphin. Ici, de toute façon, la streameuse a 41 ans, donc t'inquiète. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Le même genre de... D'ailleurs, ce midi, moi, c'est palette à la dire. Oh, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Oh, j'avais appris à le faire. Ah mon dieu, c'est vrai, peut-être que j'aurais essayé d'en faire, tiens. C'est toi qui le fais? Alors oui, c'est vrai que Black Apo cuisine, mais alors des trucs de ouf. T'es sortie de ta phase de... C'était quoi que tu faisais? Attends, c'était le truc à la vapeur, là. Je sais plus ce que c'était. T'en avais fait beaucoup. Ça avait l'air délicieux. Tu vas bien, Haddad, ça me fait plaisir. Super. Mais ma bouteille est immense, elle fait 2 litres. Hein. Je confirme, elle est grosse. Elle est grosse, elle est grosse.
Comme ça, je suis sûre de boire assez pour ma journée. Tu fais à merveille le père Fouras. Bien quelqu'un joue de la corne de brume, mais oh, ça va, hein. Mais en même temps, c'est vrai, ça c'est de famille. Quand on se mouche dans ma famille, vaut mieux pas faut pas être à côté. Le truc de ouf en question, des raviolis! Putain, voilà, des raviolis vapeur, c'est une addiction, mais en même temps, ici on dit qu'on est sage. Nous sommes sages. Et tu as pas repris la recette Chrome, du coup? Alors attendez, je reviens sur les news, pardon, pardon. Je reviendrai sur la culinaire, la cuisine après, la culinaire. Alors les super décorations, alors comment c'est des scratchs? C'est pas dit? C'est pas dit? C'est des scratchounets. Je pense que c'est des scratchounets. Oh! Est-ce qu'on peut le mettre sur nous aussi, du coup? Si vous avez des pulls ou des, ah mais c'est génial ça! Vous pouvez décider évidemment de comment vous les organisez. Pareil, la anse qui est amovible. Ah trop joli! C'est un pull métamorphe qu'elle a? Non, j'ai cru. Pareil, il faut ranger jusqu'à 10 cartouches plus une Switch, heureusement. Ça, c'était pour la pochette et maintenant la boîte spéciale pour mettre des jeux dedans. Alors, c'est une carte où tu appuies une carte. Une boîte où tu appuies pour faire sortir les jeux. Donc tu peux en mettre plusieurs. Jusqu'à c'est quoi? C'est 6. Ouais, c'est ça, tu en mets jusqu'à 6. Ah, tu appuies sur le bouton et ça la fait popper, OK. Donc de l'autre côté, ça doit être pareil. D'accord, j'avais pas vu le bouton. C'est plutôt ingénieux comme système. Après, il faut pas que ça se coince. Sinon, quid de comment tu récupères tes jeux? C'est un peu fragile quand même. Faut vraiment pas que ça se coince, hein. Mais écoutez, c'est pas mal. Voilà pour la collection, Pocopia Métamorphe. Ah, tu l'as acheté? Oh non, tu le fais pas toi-même. Oh, je suis déçue. Ah, Black Capo, là, je sais pas si je vais t'envoyer ton colis Henri Cavill, hein. Je sais pas, tu vois? Ah! La petite jeune, 47 années. Allez, tu vas voir, c'est le meilleur. Ah franchement, j'avais tellement hâte, mais alors, c'est juste le meilleur moment pour une femme, 40 ans là. Allez, c'est là où la vie elle commence, hein. Let's go, hein. Let's go. C'est quand ton anniversaire? Si tu veux le dire, McDolphin, bien sûr, hein. Ouais, c'est pas le temps de cuisiner la journée. Oh d'ailleurs, en parlant de ça, vu que ma fille reste avec nous pendant ses vacances, bah, à midi, nous, quand on travaille, ben, on commande. Et aujourd'hui, je dis: «Bah, tu veux quoi aujourd'hui ma puce?» Et elle me regarde, elle fait: «Mais, pourquoi on commande tous les jours à midi?» Ah ben c'est ça, quand tu vas pas au centre aéré ma puce, papa et maman travaillant, on n'a pas le temps de faire à manger midi, on le fait que le soir, on commande. Ça avait l'air de commencer à la saouler. Donc peut-être que les prochaines vacances, elle ira un petit peu plus au centre aéré du coup. Je porte un pull métamorphe venant du Japon actuellement. Oh! Photo! Ah Safi, écoute, si tu es pour rejoindre le Discord et nous mettre une petite photo, alors là, ça serait trop bien. Il y a un chan Pokémon justement. Hésite pas. Hésite pas. Point d'exclamation Discord si tu veux rejoindre. Transmission orale par la grand-mère. Ah ouais, 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 ouais. Comment ça perd la... Oh non! Eh, c'est comme ça. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu fais ta recette. Tu fais ta recette. Certes, ça sera différent, mais comme ça, tu auras un truc bon toi-même à passer à tes amis, par exemple. Tu vois? Ça peut être chouette, hein? Pareil, de mon côté, ma grand-mère, il y a plein de recettes trop bien que ma mère n'a jamais demandé et moi, j'étais trop petite pour demander, qui se sont perdues comme ça et j'ai envie d'essayer de refaire les recettes aussi. Le 12 août, team Lyon, allez! 12 août, ah 12 août, je suis pas en live, je suis en vacances scolaires. Mais on te le souhaitera après, McDolphin. Ah ouais, 40, il faut le péter. Tu prévu quelque chose? Ah, je dis ça, mais moi, j'ai rien fait. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Donc on a fini pour la première catégorie, la catégorie objet pour les 3 premières news et pour les 3 dernières news, c'est que des loteries parce que ces 2 dernières semaines, on n'a pas eu de loterie, alors qu'il y en avait, mais j'avais décidé de pas en parler parce que, j'avais d'autres news à vous couvrir. Oh mon Dieu, on a reçu ça aussi! Merci! Alors attendez, il faut que je vous montre, on reste dans le Pokémon. Regardez. On avait commandé ça. C'est un magazine qui s'appelle Switch, ça n'a rien à voir avec la Switch, hein, je vous le dis. C'est un magazine de mode et en fait, ça parle il y a une partie, bah, de mode et de design qui parle justement de Pokémon.
Que ce soit au niveau, design, graphique, au niveau des habits aussi. Oh, ça va être trop bien! J'ai une lecture pour ce soir. Voilà, il y a des gens connus apparemment. Je sais pas qui c'est. Voilà, la couverture est magnifique. Merci chérie de me l'avoir commandé. Merci beaucoup, voilà. C'est Switch. Ils font, ils en avaient fait une autre couverture, l'année dernière ou il y a 2 ans, pour Pokémon aussi. C'est trop bien, trop bien, je suis trop contente. Voilà, donc bah, tiens, on revient sur les vraies news. Une organisation de feu et encore plus quand je suis malade, bien entendu. Rien prévu, on va improviser. En juillet, je monte voir mon meilleur ami, on va à un festival, on va croiser Gali. Oh, trop bien! Oh, la chance de pouvoir la voir! Musique japonaise sur 2 jours. Oh! Donc, est-ce que c'est en style pas en style, mais est-ce que c'est en mode, matsuri? C'est-à-dire, ça va être les musiques de Obon, les trucs au taiko? Ou c'est, avec également musique japonaise, plus traditionnelle avec du shamisen aussi et tout ça? Ou c'est de la musique japonaise style avec les animés, les jeux vidéo, C'est le Lottery Day, bingo! Ah putain, j'ai pas lancé le bingo, j'ai complètement oublié. Oh! On va le faire à la fin, quand on aura fini les news. On passe dans notre nouvelle catégorie qui sont donc les loteries. Let's go! Et on va commencer avec la loterie Monster Hunter Wilds que j'ai vu de mes propres yeux, vu la semaine dernière quand nous sommes allés donc à Akiba pour aller au Earthea Café. Il y avait le magasin de Ichiban Kuji et c'était le premier jour justement de cette loterie qui a donc commencé le 27 février et qui est disponible depuis dans les combini 7-Eleven, les magasins Ito-Yokado, les magasins Capcom et d'autres magasins. Il y a pardon, de très jolies figurines, des posters, des magnets têtes de monstres, des porte-clés, des pochettes, des petites serviettes, des clear files et des stickers. Tu l'as posté? Ah, j'irai voir ça. J'irai voir ça là après les news. Le ticket est à 790 yens, donc ça reste un prix tout à fait convenable. Et attendez, il y a une vidéo. Il y a une vidéo de présentation de la loterie. Alors j'arrête. C'est pas le moment. Non, c'est pas la bonne. Voilà. J'arrête la Zikmu en arrière. Attends, non, je vais aller voir de suite la photo. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir, moi. Alors, dans Pokémon. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Oh! Il est trop bien! Ça se voit pas beaucoup, mais ouais, c'est vrai qu'il fait gris, là. On voit un petit peu des reflets, mais qu'il est beau! Mais il est trop beau! J'adore! Excellent! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Safi, c'est adorable. J'adore. Eh, franchement, allez voir sur le Discord le pull de Safi, il est incroyable. Allez, on va regarder la vidéo pour la loterie de Monster Hunter. Ouh là, on descend. On descend un peu fort. Attention, les vidéos des loteries, c'est du sérieux, hein. Yep. In your face. Le Archuberdo. C'est quoi comment le Archuberdo? Ça s'appelle comme ça en français? Il doit avoir un autre nom. Ah, j'ai les oreilles qui se bouchent. Ah, j'aime pas. Il y a des posters qui sont très jolis. J'aime bien. Les magnets. Toujours pas la Kirin, hein. Alors, pourquoi à chaque fois qu'il y a une loterie Monster Hunter, il y a pas la Kirin? Il est peut-être pas dans Wilds. Il est dans Wilds, chérie, toi qui l'as fait? Non, il y est forcément. Les petites serviettes, les petites pochettes, là, elles sont trop belles. Donc les clear files et c'était quoi? C'est des porte-clés? Ah, c'est les stickers. Trop jolis. Et The Last One, qui est la magnifique figurine encore. Dual Sholoberdo, je sais pas comment. Aïe, aïe, non. Vraiment, si vous êtes fan de Monster Hunter, cette loterie est pour vous. Par contre, voilà, c'est depuis la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Donc, il ne doit plus rester beaucoup de lots. Donc voilà, ça c'est le lot numéro A. Donc pas numéro, lettre A, Kirin. Le joli poster. Vraiment très joli. Les magnets, le Ratalos. Et d'ailleurs, si vous aimez Monster Hunter, je vous rappelle qu'on commence ensemble Monster Hunter Stories 3 lorsqu'il sort. Il sort le 16 mars. Non, le 13, j'ai dit. C'est la semaine prochaine. Donc on y joue samedi 14. On y joue samedi 14. On a fait la démo ensemble en live. On l'a fini. J'ai pexé. Je suis arrivée au niveau max de la démo qui est niveau 10. Il est trop bien ce jeu. Voilà, si vous aimez Monster Hunter et surtout les stories, vous allez passer un excellent moment, je pense.
Donc ils sont tous très, très bien là. Tous très jolis ces petits magnets. Alors je vous rappelle aussi le concept des loteries. Vous achetez un ticket, vous ouvrez le ticket, vous avez une lettre qui correspond au lot. Voilà, vous pouvez pas choisir ce que vous voulez. C'est aléatoire, comme une tombola. Moi je dis loterie, mais c'est plutôt la tombola qu'il faudrait utiliser, je pense, comme terme. Mais non, il était pas crade, ça se voit pas sa fille, t'inquiète. Heureux Skull Kid, ça va bien? Bon appétit si vous êtes en train de manger, hein. J'ai la recette belge de crêpes. Oh! En quoi elle est différente? Ah, il va falloir nous dire aussi après, hein. Ah, c'est du rock indépendant. Ouh, du J-rock, trop bien. Visual Kei, allez, excellent. Tu les as déjà vus en concert? Oh, mais c'est trop bien. Ah ouais, c'est un rock festival de J-rock, c'est trop trop bien ça. Ouais, dans les Don Quirote, c'est souvent qu'il y a des trucs. Mais maintenant, il y a des trucs Final Fantasy XIV d'ailleurs dans les Don Quirote. Trop bien. C'est là où j'ai acheté mes chaussons d'Amazu. J'ai des chaussons d'Amazu là, au pied. Là, par contre, je vous les montre pas parce qu'il faut que je les lave. Voilà. Ouais, voilà, 3 € en promo, c'est excellent ça. J'ai un ami super fan de Monster Hunter qui est venu au Japon il y a peu, il a visité les stores Monster Hunter, il a pété son crâne, tu m'étonnes. Alors déjà entre le magasin Capcom, enfin les magasins Capcom et le magasin Kotobukiya, à Akihabara, qui est l'un de mes magasins préférés, enfin qui était. Il y a moins de figurines comme j'aimais avant, mais ça reste quand même très très bien. Oh non! Skull Kid qui bug! Oh non! Tu sur téléphone, c'est ça? Tu sur téléphone, c'est ça? Ah purée, je sais plus écrire! Ça bug énormément sur téléphone, c'est trop chiant. Moi, c'est pareil, des fois, je regarde des streameuses et ça coupe, ça remet, ça coupe, ça remet, ça coupe, ça remet. Sérieux, Twitch, faites quelque chose. Ah non, t'es sur ordi. F5, ça va mieux. Ok. Re à toi. Ah ouais, mais moi, je peux pas Chrome, malheureusement, à cause du gluten. Je peux pas mettre ce genre de choses-là. Mais ça doit être très bon. Ça doit être très bon. J'ai souvent entendu mon papa et ma maman parler de ça. Des pâtes à crêpes avec la bière qui sont très bonnes. Donc on a les petites pochettes, là, les petits sacs sont trop bien. On a les petites serviettes, les clear files comme je vous ai dit, avec... Ah, c'est les stickers! Ils sont où les stickers? Ils sont où les stickers? Ah ben c'est la... Ok, c'est le même design pour les clear files et pour les stickers. Ok. Ah voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont des petits objets en silicone, donc pour les câbles, vachement utiles. Là, c'est juste des petits trucs comme ça, voilà, décoratifs. Et la last one, normalement, la last one, c'est une itération de la première, mais là, je vois pas ce qu'il y a de différent entre le lot A et la last one. Parfois, c'est juste une chance supplémentaire d'obtenir la jolie figurine. Attends, sa langue est bleue. Est-ce qu'on voit sa langue dans la première? Ah ah! On la voit pas. C'est différent. Ok, c'est la langue qui est bleue. Et la last one, je vous rappelle, vous pouvez la gagner que si c'est le dernier billet de la boîte. C'est pour ça qu'elle s'appelle la last one. Voilà pour la loterie Monster Hunter Wilds. On passe à notre deuxième loterie qui est une loterie Jojo fantastique. Pareil, elle est sortie la semaine dernière, le 28 février, avec un ticket un petit peu plus cher à 850 yens. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce que c'est Jojo, mais aussi parce que elle est pleine de jolies... Elle est pleine? Non, elle est pleine. Parle français, Kirin. Elle est pleine de jolies figurines, des personnages, mais aussi de certains stands. Vous allez voir, alors il y a toujours les photos de mise en situation. Regardez ça, elle est magnifique celle-là. Magnifique. Avec son stand. C'est pas mon stand préféré, mais bon. La figurine est jolie quand même. Voilà, le stand tout seul. Ah là là, cette touche, hein. Ah, la petite plante, excellent. Oh, sa cravate est incroyable. Avec son stand, qui bizarrement me rappelle celle de Dragon Ball, si je ne m'abuse. La couleur et le visage, vraiment, rappelle beaucoup ça, hein. C'est bien ça, hein, que je dise pas de bêtises. Voilà, la figurine toute seule, avec toujours des poses incroyables, bien entendu, c'est Jojo.
Freezer, pardon. Oui, pas celle, Freezer. Merci, Walchock. Non, mais je confonds les normales, hein. Il est très marrant, lui. Et ah, il est classe, hein. Speed King, Highway. Oh, le tatouage, là. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Encore après plein de petites figurines. Bah, celle-là, on l'a vue tout à l'heure. La pomme qui vous aide à tenir vos câbles. Le cable management, les pieds. Très bien. Une série de pins. Des serviettes, encore une fois. On n'a pas de vidéo, par contre. Ah, putain, si, il y a une vidéo de présentation, pardon. Faut qu'on regarde la vidéo après. Des stickers et un Rubik's Cube. Ouais, carrément. Carrément. Attendez, on va regarder la vidéo. J'avais pas vu. Ah, on est passé sur une autre, en plus. Il m'avait même pas dit, Roger. Bah, YouTube, tu me changes pas de mais enfin, tu me changes pas de musique de fond comme ça. Qu'est-ce que bah, ouais, mon Coffee Vibes, là. Hop, voilà et on regarde la vidéo de suite. Oh, cette mise en scène. 一番くじジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕け Ouais, ils ont な l'air い assez vénères, ス quand タ même. ンドラッシュ Good morning おはようございます森尾町レディオ今回ご紹介するのはハイクオリティのマスターライズ Alors Masterlize ou Masterlize, c'est une variété de figurines pour les loteries, qui sont d'une certaine qualité, qui sont normalement de meilleure qualité que les autres figurines de 2 loterie. 月28日より発売今日もお相手は私あなた Ah の bah, ça montrait surtout les figurines, ok, d'accord. J'ai bien fait de vous montrer le reste avant. Alors là, on revoit les figurines encore une fois. Chloup. Voilà, les toutes petites figurines, les pins, c'est bien des pins, hein. Métal pins, ouais, des pins en métal. Les serviettes, tous les stickers et l'espèce de Rubik's Cube là. C'est ouf, il est en quoi? On dirait une sorte de tissu. On dirait que c'est matelassé. Il y a même un support pour l'objet. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc la last one, c'est celle-là. Elle est très jolie, hein. Avec son petit stand là, tout choupidou. Si ça se trouve, il est ultra méchant, je ne le sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà pour la loterie Jojo. Et on finit avec la dernière loterie. C'est une loterie Dragon Ball qui est toute mignonne elle aussi. Qui elle est disponible dans les combini et d'autres points de vente comme les magasins de Hobby ou les pop-up Ichiban Kuji pour un ticket à 790 yens. Et vraiment, alors je suis pas fan de Dragon Ball, je vous l'ai dit, mais alors je trouve cette collection archi cute. Il y a plein de figurines trop mignonnes. Il y a également des tote bags, enfin un tote bag, il y a un calendrier perpétuel, il y a des tasses, des pochettes, des porte-clés, de la papeterie et une très jolie figurine Last One. C'est celle-là. Le nuage, c'est la Last One, la nuage, il me semble. Il n'y a pas de vidéo? Si, il y a une vidéo. On va regarder la vidéo. Let's go. Non, c'est pas une vidéo. Oh non, quel dommage, c'était pas une vidéo. Non, tant pis. Ah mince, j'ai fait une bêtise. C'est pas ça que je voulais ouvrir. C'est pas une vidéo. Donc ça, c'est la première. Elle est très mignonne. Il y a la tasse. Et attention, goodie utile, qui peut vraiment s'utiliser comme une vraie tasse. Il y a les coupes à thé également. Je reviens, Leclerc a oublié des courses. Oh non! Oh non, c'est embêtant pour toi. Bon courage alors hein, pour les courses. Les débuts de Dragon Ball bien sous-cotés à mes yeux par rapport à la fin. Ah mais là je pourrais pas discuter avec toi là-dessus. J'aime pas du tout. Par contre, Walchock il a tout vu il me semble. On a le tote bag. Le calendrier perpétuel. Alors ça, il est trop bien. Avec c'est Bulma, hein, c'est ça. Ça, c'est pratique, les calendriers perpétuels. Vraiment, ça, c'est bien. Tu préfères largement des BZ, d'accord. J'ai dit une tasse. Mais non, c'est une théière. Mais oui, pardon. C'est bientôt la fin du stream. Hein. Je vais bientôt aller faire dodo. Je vais d'abord manger et après, je vais me coucher. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Voilà, les tasses, elles sont là, les tasses. C'est celles-là, les tasses. Pardon. Très jolie.
les pochettes, les porte-clés et les objets en silicone, dont des dessous de verre et des petites objets, on peut mettre des petits objets là, les petits traits à conneries. Coucou ma puce, ça va? T'as beaucoup avancé dans Pokémon Pocopia, d'accord. C'était bien. Et là, tu lis les nouveaux mangas Pokémon que t'as reçus? Oui. Je sais la suite. Ben oui, c'est super, c'est la suite. Très bien. Mais Ouais, d'accord. Ils en ont fait une autre collection, mais c'est la suite. Ok, génial. Rouge, vert et bleu. D'accord. Et là, il y aura des nouveaux arcs. Ah, mais argent, oui. Tu prononces pas le T. Le T, il est muet de argent. Bah si, si. Argent, sable, or. Mhm. Ça suit la sortie des jeux Pokémon, c'est pour ça. Ouais. Rubis et saphir, c'est vrai. Cal, j'ai enlevé la caméra, tu peux... Attention que je te roule pas sur le pied. Et vous, Voilà. maman, t'aimes bien les constructions que je t'ai fait? Surtout ça. Oui. Les trucs en pâte à modeler. Bonne nuit ma puce. À demain. Je t'aime fort, fais de beaux rêves. Ferme bien la porte derrière toi, s'il te plaît. Hein. Merci. Hop là, voilà. Tu nous quittes, Skull Kid. Des bisous. Bisous à toi. Désolée, c'était l'apparition de ma fille, comme très souvent. Donc je coupe toujours la caméra à ce moment-là. Alors, on reprend la dernière news. Oh, ça sent trop bon. Les clear files avec encore des stickers. Et un plus gros sticker, là, trop bien. Et la last one. Là, mais elle est trop choupette. Par contre, pourquoi elle est à moitié à Walpé? C'est un enfant, s'il vous plaît. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi que j'aime pas cette licence, quoi. À l'aide. Et on peut mettre des petits clips, des petits trucs. Voilà, ça sert de porte-objet. Voilà. Une sacrée collection quand même. Hein. Vraiment bien. Hein. Voilà pour notre dernière news de la semaine. On va dire au revoir à YouTube. Nous, sur Twitch, on reste ensemble, bien entendu. J'ai des questions que vous m'avez posées auxquelles je dois répondre. Donc, on va faire ça après. Bye bye YouTube. Encore merci pour vos vues. La vidéo est demain sur YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qui vous a plu. Si ça vous a fait penser à d'autres produits dérivés aussi que vous souhaitez en parler, n'hésitez pas et venez nous rejoindre également en live si vous pouvez ou sur le Discord. Voilà, c'est toujours plus sympa quand on est plusieurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye YouTube.